m'appelle Guillaume Robert, je suis avocat en droit des affaires à Lyon. J'ai créé mon cabinet en 2003 sous forme de SARL assez naturellement à l'époque et donc je subis un statut TNS. La grande interrogation, c'est de savoir si les pouvoirs publics obligeront les indépendants à venir être absorbés par le régime des travailleurs salariés. C'est une vraie interrogation et à ce moment-là, effectivement, on aura probablement cotisé plusieurs années, peut-être dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on avait prévues au départ. Donc c'est toujours cette fameuse incertitude sur la pérennité des régimes qui nous interroge. Et clairement, régulièrement maintenant, je crois qu'il faut remettre en cause le régime social qu'on a choisi et pourquoi pas, le cas échéant un jour, décider de basculer et de revenir dans un régime salarié classique si le régime TNS devait véritablement ne plus avoir beaucoup d'intérêt. La protection sociale française, c'est un atout exceptionnel pour notre pays. Je crois que personne dans ce pays ne veut la remise en cause profonde d'une couverture qui fait qu'on est protégé contre les aléas de l'existence. L'IPS tire sa légitimité justement de l'expertise de tous ses membres. C'est un institut qui est apolitique et à ce titre-là aussi, il est complètement dégagé de toutes les contingences électoralistes. Et il peut se consacrer à son rôle de sonnette d'alarme des politiques. Ce qui est intéressant, c'est de travailler la prospective, d'imaginer la protection sociale de demain, de critiquer évidemment, dans le bon sens du terme, de critiquer celle d'aujourd'hui et d'imaginer ce que devrait être la sécurité sociale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais également les régimes complémentaires. L'atout d'IPS, c'est que c'est un groupement de professionnels qui sont issus du conseil auprès des entreprises et qui ressentent bien les difficultés des entreprises au quotidien et qui sont obligés de se tenir au courant en permanence de l'évolution de la réglementation et qui voient bien que ça devient beaucoup trop pesant. Déjà, c'est une démarche collective. En termes d'envie de reconnaissance au niveau des pouvoirs publics, je pense qu'on se situe aujourd'hui, grâce à l'IPS, et peut-être beaucoup plus demain, dans un positionnement en amont des décisions que prennent nos parlementaires. Donc il vaut mieux agir avant que subir des textes et essayer de revenir en arrière pour les faire modifier. Alors, je suis donc Nicolas Faure des établissements Centracom. Et les inquiétudes que j'ai par rapport à mon changement de statut qui va avoir lieu dans quelques mois, c'est quelles vont être les couvertures sociales que je vais pouvoir avoir. Est-ce qu'il faut que je change de couverture sociale par rapport à ce que j'ai aujourd'hui? Quelles sont les solutions qu'on peut avoir quand on change de statut, comme ça va être le cas? Je me retourne vers mon cabinet comptable. C'est eux qui me font des propositions par rapport à ce changement de statut, qui vont me chiffrer un peu les différentes solutions, me conseiller pour m'emmener vers une solution par rapport à une autre, quoi. Par rapport aux organismes de l'État, mon dossier il est pas bien suivi. Une administration me renvoie chez une autre, rebelote, il faut refaire du papier, rebelote, il faut renvoyer un courrier dessus. Et en attendant, on n'aura rien de concret avant maintenant, de nouveau, 3 à 6 mois. Sans le conseil de mon cabinet comptable, c'est le flou complet, quoi. La complexité aboutit à ce que les initiatives soient freinées, réduites, prudentes. Les entreprises se font redresser pour des détails, parce que la règle change et qu'il faut être tout le temps à niveau. Et finalement, les salariés vont y perdre. Les salariés vont y perdre parce que c'est trop compliqué, changeant et finalement risqué pour l'employeur. Aujourd'hui, on est quand même face à un coût de protection sociale en France qui représente le tiers du produit intérieur brut. Alors peut-être qu'en France, on a la meilleure protection sociale au monde, c'est ce qu'on dit, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Union européenne, on est à peu près à 21% de coût du PIB pour cette protection sociale. Or, on voit qu'on est très largement plus cher, donc c'est normal qu'on ait peut-être la meilleure protection, mais en fait, on s'aperçoit qu'à la fois, les Français ne sont pas satisfaits totalement de la protection sociale, avec de plus en plus de personnes qui se situent en dehors finalement de cette protection sociale, donc il y a des disparités de situation très importantes en France, donc c'est pas satisfaisant à moyen terme. Donc, je suis Nadège Bourdois, je suis directrice
des ressources humaines et juridiques. On a effectivement des contrats de prévoyance et un contrat frais de santé qui est mis en place au sein de la société depuis plusieurs années maintenant. La mise en place est très très lourde et c'est surtout les conséquences pécuniaires pour la société derrière qui peuvent être très importantes pour le moindre manquement. Et un seul oubli peut remettre en cause tout le contrat. C'est sûr que d'apporter des protections à des salariés, ça me semble normal, mais en même temps c'est quand même des avantages. Plus un salarié se sent à l'aise avec des conforts de travail, plus la santé de l'entreprise peut en bénéficier. Et en contrepartie de quoi, on a quand même encore un risque et je trouve que c'est quand même pas très très normal. On est un peu entouré, on a des courtiers qui ont des veilles sur effectivement la bonne validité des contrats au regard des nouvelles règles et lois qui peuvent sortir, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en plus. Parce que la législation change quand même assez souvent, assez régulièrement, et c'est des changements généralement assez profonds. Donc on n'est pas complètement démunis. Charge à nous d'être bien conseillés aussi. Soit on attend que ça se passe et on constate en pleurant que la législation va changer, et là, actuellement, c'est un florilège de changements permanents de retraite, de santé. Soit on se dit, mais pourquoi les pouvoirs publics n'entendraient pas une parole qui soit une parole de terrain, de manière à pouvoir se dire, mais finalement, il y a peut-être des changements à apporter à la législation. C'est vraiment une démarche citoyenne, c'est vraiment une démarche d'intérêt général. Ça, c'est vraiment une dimension très forte dans l'Institut que de faire ces propositions de manière à porter des évolutions qui sont ensuite transmises au pouvoir public, aux médias, pour que les choses changent dans un sens à la fois de meilleure protection, de moindre coût et de simplicité.